La nuit du 31 décembre est très mouvementée pour ce qu'elle marque la traversée d'une année à une autre. Mais où passer cette nuit? Autour de la question, Man Matinal reçoit ce matin le référent Francis Tilona. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Où devrait-on passer la nuit du 31 décembre? Alors, tout va dépendre de l'importance que nous attribuons à cette date et au moment qui l'entoure. Cela va donc dépendre du fait que l'on soit chrétien ou pas chrétien, chrétien ou non chrétien. Si on est chrétien, on se souviendra que, comme les Hébreux qui célébraient toujours la Rosh Hashanah, c'est-à-dire le Nouvel An, en regardant à l'Éternel, nous allons nous souvenir que c'est Dieu qui nous a gardés, qui nous aurait gardés pendant toute l'année écoulée, et qui donc serait en train de nous offrir une nouvelle période, une nouvelle année. Alors il serait vraiment souhaité, sinon souhaitable, sinon vraiment nécessaire, de passer cette nuit dans sa présence pour pouvoir d'abord lui dire merci pour l'année qui est en train de s'écouler et ensuite lui remettre l'année qui s'ouvre pour que justement tout nous soit entièrement propice et favorable. On peut dire que c'est une doctrine de passer la nuit du 31 décembre à l'église, si vous êtes chrétien, bien sûr. Ce n'est pas une doctrine, mais c'est juste une question de positionnement. Vous voyez, d'après l'importance que vous attribuez à l'événement, d'après l'importance que vous attribuez au moment. Vous voyez, c'est quand même le passage d'une année à une autre. Alors c'est une occasion, on va dire, de bilan. Et ce bilan-là, en tant que chrétien, je le fais devant mon Dieu. Alors il est important que j'aille devant lui, dans sa présence, pour passer ce moment devant sa présence, pour lui dire déjà merci de l'année écoulée, et ensuite pour pouvoir remettre l'année qui s'ouvre entre ses mains. Donc vous voulez dire que pendant cette nuit, le chrétien est censé faire le bilan de sa vie obligatoirement? C'est important, c'est obligatoire. D'ailleurs, un bon chrétien était censé faire le bilan de sa vie presque à la fin de chaque journée, pour voir comment est-ce qu'il a marché avec Dieu, pour voir quel est le niveau ou bien l'état de sa relation avec le Seigneur, pour justement voir s'il n'y aurait pas quelque chose à arranger, à corriger, etc. Donc il le fait tout le temps. Mais à l'occasion donc justement du 31 décembre, c'est une occasion tout indiquée pour faire un bilan, on va dire, quasi général, pour regarder dans l'ensemble comment a été notre marche avec Dieu, comment a été notre attachement au Seigneur, comment a été notre attachement aux œuvres de Dieu, à l'œuvre de Dieu, comment a été justement notre adhésion même aux principes chrétiens, et voir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui reste donc à corriger. Mais c'est aussi important d'être dans la présence de Dieu parce que, voyez-vous, à cette occasion-là, à l'église, dans une église chrétienne, on offre ce qu'on appelle la Sainte Seine. C'est le repas du Seigneur qui est donc offert à tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit et qui ont déjà donc fait l'expérience avec Dieu. C'est l'occasion pour eux de venir en fait réaffirmer leur attachement au Seigneur et de montrer et à Dieu et à tous ceux qui les entourent qu'ils marchent unis à Dieu et dans la continuité avec sa parole. Donc à cette occasion-là, nous venons comme ça dans sa présence pour participer à ce moment qu'on appelle la Sainte Seine. Et voilà pourquoi en fait il est important pour un chrétien d'être à l'église la nuit de la Sainte Seine. Et donc à côté donc, du bilan qui doit être fait, quel genre de requêtes qu'on doit adresser à Dieu à l'occasion? Justement, quand on regarde l'année qui est en train de s'achever et qu'on constate qu'il y a eu des échecs, il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés dans la marche, il y a même eu, par exemple, des prières non exaucées. C'est pour nous l'occasion de voir qu'est-ce qui a été à la base de cela et pourquoi. Et ensuite, maintenant, de corriger avec Dieu. On demande déjà pardon pour toutes les choses qui n'ont pas été conformes à sa volonté. Et ensuite, on lui demande de pouvoir nous accompagner de l'année qui s'ouvre. C'est-à-dire projeter l'avenir alors? Oui, mais on peut la projeter de façon tout à fait individualisée. Je veux dire, on prend élément par élément, sujet par sujet, thème par thème, et on présente toutes ces choses devant Dieu. Et on passe partout, hein, à la fois ma vie professionnelle, ma vie spirituelle, ma vie de mariage, ma vie de couple, la relation avec mes enfants, ma famille, etc. En tout cas, on passe partout. Souvent, on va dire, nombreux sont ceux qui ne fréquentent les églises que la nuit du 31 décembre. Il est avéré qu'ils sont, passez-nous le terme par Saint Francis, païen, un geste à saluer, n'est-ce pas? Je crois qu'un humain qui comprend qu'il a un créateur et que même s'il ne prie pas, il se dit le jour qui termine l'année et qui ouvre une nouvelle année, je souhaiterais être dans la présence du créateur. C'est quelque chose qui est très bien. Et on ne peut pas décourager de telles motivations. Et ensuite, dans sa présence ce soir-là, quelque chose peut se passer dans le cœur de cet individu qui fera que dorénavant, il soit chrétien et chrétien pour toujours. Et ne pas passer cette nuit à l'église, est-ce synonyme de mal commencer l'année, pasteur? Non, peut-être pas. Mais le problème, vous voyez, il y a des gens qui travaillent, et qui sont en entreprise et qui doivent travailler par exemple de nuit. Alors on ne va pas leur imposer d'être présent à l'église ce soir-là.
On ne va pas leur demander d'abandonner leur poste de travail, leur service pour être à l'église ce soir-là. Mais par contre, quand on en a la possibilité, on doit être là. On devrait être là, quand on en a la possibilité. Mais quand on n'en a pas la possibilité, je pense que Dieu ne nous fera pas de problème pour cela parce que nous sommes occupés ou bien tout simplement nous sommes malades ou nous avons été en voyage et nous ne sommes pas rentrés suffisamment à temps. Et dans la zone dans laquelle nous sommes, il n'y a pas une église qui tienne une sainte scène, qui tienne un réveillon de Nouvel An. Alors, Dieu ne nous en voudra pas. S'il arrivait qu'une famille chrétienne décide de passer cette nuit à la maison, ça serait mal ou encore un acte d'égoïsme plutôt, sachant que Dieu les aurait gardés toute l'année? Il faut qu'il y ait une raison qui fasse qu'on n'aille pas à l'église. Mais si on peut aller à l'église, on doit aller à l'église. Mais quand, par exemple, l'église est loin, ou bien vous avez votre église en ligne, eh bien vous restez en communion avec votre église en ligne. Mais si vous avez la possibilité d'aller physiquement à votre église, eh bien je conseillerais d'y aller. Parce que dans sa présence, c'est toujours quelque chose, c'est toujours un plus, on va dire. Mais dans tous les cas, il n'est pas bon de pouvoir passer, ce qui est important, quoi, il n'est pas bon en tant que chrétien de passer cette nuit-là autour de la bière, autour de la boisson, donc on jubile, on se réjouit, comme si on avait été capable de se garder par nous-mêmes. Ça, ce n'est pas bon du tout. Alors que votre église soit en ligne, que votre église soit une église qui est proche de votre lieu de résidence, en tout cas, il est important que vous soyez en communion avec les frères et ça va aider à rester donc comme ça en communion avec Dieu et écouter la parole qui est apportée ce soir-là et ensuite également profiter de pouvoir justement faire son bilan devant Dieu et prier et remettre l'année prochaine suivante entre les mains de Dieu. Dans nos sociétés, on va dire ça comme ça, on a opté très souvent pour en fait, de ne pas dormir avant 0 heure du 1er janvier pour voir effectivement en live cette traversée. Quelle bénédiction y relative, pasteur? Il y a bénédiction lorsque généralement on se tourne vers Dieu. Mais si on ne s'est pas tourné vers Dieu, à quoi ça va servir? Vous allez vous livrer à un exercice, on va dire, corporel. Ça sera un exercice physique comme tout autre. Ça sera les cris dans le vide, en fait. À la fin, vous allez voir que quand vous allez redescendre sur terre, tous vos cauchemars seront toujours là. Okay. Donc, c'est mieux vaut vraiment faire un bilan véritable et se rapprocher de Dieu. Vous savez, c'est aussi l'occasion, j'ai envie de dire, de pouvoir même voir quel est le niveau de nos relations avec nos familles, avec nos parents, avec nos amis. Il y en a où, il y en a avec qui les relations sont complètement brisées. On peut les reconstruire. C'est vraiment important. Si Dieu nous a encore accordé la grâce de vivre et de voir la nouvelle année, certainement qu'il n'a pas encore fini avec nous et qu'il nous accorde une grâce supplémentaire de nous amender, de naître de nouveau, de le connaître avant de quitter la terre. Et je vous dis sincèrement, peu importe ce qu'un homme peut être sur la terre, peu importe son niveau d'éducation, son niveau d'instruction, ses diplômes, ses avoirs, son argent, même s'il est le plus riche du monde, un jour arrivera où il va s'éteindre. Et il va alors aller rencontrer le Créateur pour rendre des comptes. Généralement, les hommes n'apprennent pas. Et ça, je ne comprends pas pourquoi. Ils n'apprennent pas. Ils ont bien vu qu'il y a des gens qui étaient à ce niveau-là, à ce stade-là, avant eux, et qui ne sont plus là. Et eux, ils sont arrivés là aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont devenus les seuls maîtres du monde. C'est complètement absurde. L'homme n'est qu'un souffle. Voilà pourquoi, à l'occasion de la nuit du 31, nous avons besoin de regarder à celui qui nous prête ce souffle. Il peut nous le reprendre à n'importe quel moment. Même tous vos avoirs en banque ne vous aideront pas à retenir ce souffle de vie en vous. Mais ce n'est pas seulement le 31 qu'on devrait prendre conscience de cela, pasteur Francis. Tout naturellement. Mais nous parlons déjà à ceux qui ne fréquentent pas l'église, ceux qui ne prient pas et qui pensent que faire ceux au qui moins prient, un geste. et qui pensent que ceux qui prient, ils prient parce qu'ils sont pauvres ou parce qu'ils ont faim. C'est une erreur. Ceux qui prient, prient parce qu'ils ont rencontré Dieu, parce qu'ils ont fait l'expérience avec Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui étaient contraires aux bonnes valeurs. Il y a beaucoup de choses qui étaient contraires à la bonne vie. Il y a beaucoup de choses qui étaient contraires même à la dignité humaine, qui ont quitté leur vie, parce que Dieu les a aidés à en sortir. Et vous, où est-ce que vous en êtes? Vous savez, vous pouvez être un chef d'entreprise, et vous êtes nanti, vous êtes riche et autres, mais si vous ne payez pas vos travailleurs, quel genre d'humain êtes-vous? Vous savez très bien qu'il y a des gens qui travaillent pour vous, il y a des gens qui travaillent avec vous, et vous ne les payez pas à la fin. Combien même l'argent est rentré,
Quel genre d'humain êtes-vous? Donc vous voyez, en fait, la vie sur la Terre, on a besoin vraiment d'humanisme. Or, l'humanisme est en train de disparaître de l'humanité. Nous sommes dans un monde où de plus en plus, les humains sont en train d'agir comme des animaux. C'est la jungle. N'est-ce pas aussi la prophétie, Pasteur Francis? La prophétie, oui, nous sommes d'accord, mais ce n'est pas pour autant que nous allons croiser les bras et laisser gagner Satan, et laisser faire Satan. Voilà pourquoi nous tirons la sonnette d'alarme et nous essayons de crier pour que les gens prennent un peu conscience. En tout cas, la vie, on devrait la partager. Regardez, si vous prenez aujourd'hui les Ukrainiens et les Russes qui sont en train de se battre, qui sont en guerre, mais je vous dis très sincèrement, le Russe n'a pas besoin de la guerre. L'Ukrainien non plus n'a pas besoin de la guerre. Si l'occasion leur était donnée, les deux se marieraient. Ce sont les politiques qui les incitent à ces histoires. Mais l'Ukrainien, la population, elle n'a pas besoin de ces choses. Mais ils sont aussi matures, Pasteur Francis. Alors... Je dis bien, cela leur est imposé. Ce n'est pas le Russe lambda qui a décidé de mener la guerre ou cette expédition contre l'Ukraine. Ce n'est pas le Russe lambda. Ce sont les autorités russes qui ont décidé cela. Et de façon unilatérale, sans consulter la population. Mais la population, elle, je vous dis sincèrement, ne demande qu'à vivre. Essayez seulement. Vous parlez de la guerre qui sévit en Ukraine. Comme on dit, la guerre sévit en Ukraine. Donc on a l'impression qu'il n'y a que les Ukrainiens qui meurent. Non. Les Russes meurent nombreux. Tous les soldats qu'on envoie à la guerre sont en train de mourir. Des bataillons entiers ont été décimés. Mais ces bataillons-là, ce sont des frères, des mères, des maris. Mais on dit que Dieu est derrière aussi cette guerre. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas également la raison pour laquelle on doit croiser les bras et on ne doit rien dire, on ne doit rien faire. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il est mieux que les gens se mettent autour d'une table de négociation et qu'ils s'entendent. C'est mieux. Les gens qui meurent là, Russes et Ukrainiens, avaient besoin de vivre. Et leur famille qui reste endeuillée avait besoin de ces membres-là de leur famille. Parce qu'il y a un vide qui se crée. Et pendant ce temps, ceux qui sont à l'auteur de ces guerres, ils sont tranquillement dans des bureaux où ils sont dans la climatisation, ils sont dans l'opulence, ils mangent très bien, ils dorment tranquillement. Mais c'est d'autres qui meurent sur le terrain. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Et je pense que c'est de cela que l'humanité a véritablement besoin. Et l'humanité qui est en train de perdre son humanisme a véritablement besoin de cela aujourd'hui. Et il est à noter que l'Église chrétienne doit réoccuper sa place. Parce que l'Église chrétienne a quitté sa position. Elle était censée jouer le rôle de sentinelle sur la tour pour avertir les gens. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les églises sont devenues comme des boîtes de nuit. Les églises sont devenues des lieux pour se faire de l'argent. Mais on n'a plus le souci des âmes. On n'a plus le souci. En fait, un pasteur chrétien était censé se comporter comme un véritable constructeur, un bâtisseur. Il doit utiliser brique après brique pour bâtir la vie des gens, pour construire la vie des gens. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Les gens ils ont plutôt la tête ailleurs. Et j'ai l'impression, et ceci est vrai, que les centres d'intérêt ont changé. Pour revenir à notre sujet, Pasteur Francis, il arrive très souvent que même ceux qui ne consomment pas de l'alcool prennent quand même un petit verre cette nuit du 31 décembre ou le lendemain, une façon pour eux d'extérioriser leur joie, Pasteur Francis. Oui, si ils pensent que c'est là la façon d'extérioriser leur joie, je ne leur fais pas de problème à ce sujet, je ne leur dispute pas cela, mais je voudrais simplement dire que l'homme ne peut pas se garder lui-même. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire avec assurance que vous rentrerez le soir. C'est impossible. Eux, c'est de cette façon qu'ils... Parce que vous ne savez pas ce que vous pouvez rencontrer la journée. Au fait, pour eux... Et c'est pareil pour l'année. Pour eux, prendre de l'alcool, sinon un petit verre d'alcool, c'est une façon de rendre gloire à Dieu, au fait. C'est leur adoration, au fait. C'est une erreur, c'est une faute. On ne devrait pas. On doit rendre hommage à celui qui nous a gardés, le Créateur. Vous savez, même ceux qui ne prient pas, quand arrivent les moments les plus difficiles, ils pensent à Dieu. Ils appellent à Dieu. Et ils disent, si jamais il y a un Dieu qui existe, je voudrais qu'il m'aide. Mais on ne doit pas le chercher seulement quand ça ne va pas. On devrait le chercher quand tout va bien. Et être en parfaite odeur de sainteté avec lui. Alors, on n'exprime pas sa joie autour d'un verre d'alcool. Vous êtes en train de vous rendre malade là en prenant de l'alcool. Quelle joie vous allez exprimer? C'est une erreur. Juste un verre. La chose à faire, c'est simplement de regarder à Dieu et de dire merci au Créateur, de dire merci à Dieu de vous avoir gardé ou de vous avoir accordé une grâce particulière, de voir l'année nouvelle. Quelle attitude adopter, Pasteur Francis, la nuit du 31 décembre, lorsque vous êtes endeuillé? Allez quand même pour laisser les morts enterrer leurs morts, comme dit la Bible, ou bien rester au lieu de la veillée, Pasteur? Déjà, nous n'avons aucune écriture dans la Bible qui nous demande l'observation d'une quelconque nuit du 31 décembre. D'ailleurs,
nous avons encore là une histoire de pratique romaine. Voyez-vous, voyez les mois de l'année, par exemple, que nous utilisons janvier jusqu'à décembre, eh bien, ce sont tout ça des mois qui servaient aux Romains dans leur pratique idolâtre. Janvier était considéré comme étant le dieu des portes. Janus, qu'ils adoraient à l'époque, le dieu des portes. Donc, pour eux, c'est lui qui ouvrait l'année et qui refermait l'année. Donc, ainsi, on peut comme ça citer Mars, c'était le dieu de la guerre. Et février, avec février, c'était pour eux la fête de Lupercal, où justement, c'est à partir de là justement qu'est née cette fameuse histoire de la Saint-Sylvestre. Donc je peux continuer comme ça et vous montrer que tout ça nous vient en fait des Romains. Le 31 décembre, vous allez entendre cela dans les journaux, vous êtes un média d'ailleurs, on l'appelle vraiment la Saint-Sylvestre. Donc, au lieu de dire la nuit du 31 décembre, on dit parfois la nuit de la Saint-Sylvestre. Mais Sylvestre est écrit, c'était un pape. Saint-Sylvestre, un pape qui a été, qui a régné ou qui a dirigé l'Église catholique de 314 à 335. Un pape. Donc, quand on parle de la nuit de la Saint-Sylvestre, eh bien, on se réfère en fait à ce pape-là. On parle de lui. Et donc, quand on me parle d'observer une quelconque nuit de la Saint-Sylvestre, il faut faire attention de quoi on est en train de parler. Il est important de souligner clairement de quoi l'on parle pour que nous puissions être justement à l'aise. Et pourquoi seulement on appelait cette nuit la nuit de la Saint-Sylvestre? Parce qu'il y a beaucoup d'éphémérides qui sont rattachés à la journée du 31 décembre. Et pourquoi seulement rattacher cela au 31, à Sylvestre, qui était pape à cette époque-là et qui serait mort également à cette époque? Pourquoi? Eh bien, simplement parce que, en fait, il y a une histoire idolâtre autour de cette question et c'est pourquoi les Romains, justement, l'ont assigné à cela. Je vais parler des Romains en globalisant, en généralisant, pour qu'on ne dise pas que j'indexe une église. C'est pourquoi on a donc assigné à cela. Mais sinon, il y a beaucoup d'autres événements. Par exemple, le 31 décembre 1965, c'est le jour que Jean-Bédel Bokassa a fait un coup d'État et puis c'est autoproclamé à vie. Attendez, c'est autoproclamé à vie président de la Centrafrique. Vous vous rappellerez aussi que le 31 décembre 1999, c'est le jour où les Américains, les États-Unis ont rendu officiellement le canal du Panama. Vous comprenez? Le 31 décembre 2007, c'est le jour où on a annulé, par exemple, les billets d'avion sous forme de papier. Maintenant, il fallait acheter les billets d'avion sur Internet, le e-ticket. Donc, il y a beaucoup comme ça d'événements. Il y a également le code de la route. Le code de la route, Rousseau a été justement inventé ou inauguré ou lancé à cette époque-là, un certain 31 décembre. Pourquoi on n'assignerait pas cela à un autre événement, mais on assigne seulement cela à un pape? C'est là toute la question. Voilà pourquoi, au lieu de s'embarquer dans des choses que nous ne connaissons pas, il y a, avec raison gardée, aller à pas feutré. Donc, il n'y a pas une écriture dans la Bible qui demande d'observer une quelconque nuit de la Saint-Sylvestre. Il n'y en a pas. Si je suis occupé, si je ne peux pas être là, si j'ai un deuil, eh bien, je reste à mon occupation. Mais si je peux me défaire de mon occupation, parce que je veux aller dans la présence de Dieu, passer cette nuit-là, dans sa présence, et remettre mon âme et ma vie à Dieu, ainsi que l'année qui va s'ouvrir devant moi, là, c'est une très bonne chose et c'est une chose que j'encourage. Lorsqu'il s'agira d'aller à l'église, on peut laisser la veillée, disons que quitter le lieu du deuil pour aller donc à l'église. Je l'ai dit, si vous êtes libre. Ok. Donc, Pasteur Francis, est-ce que vous auriez quand même un mot à dire à tous les chrétiens, bien sûr, concernant cette nuit du 31 Alors, décembre? il faut dire que lorsqu'arrivent les fêtes, arrive également ce qu'on appelle la folie. Il y a parfois un peu d'esprit de folie qui gagne les gens. Vous voyez les gens s'allonger sur la chaussée publique, ils boivent, ils s'enivrent et ils se dévêtent. On les voit déambuler dans les rues, ils deviennent comme des fous, comme s'ils avaient perdu la raison. Très honnêtement, si je suis votre fils et que je vous vois dans cet état d'ivresse dans la rue, en train de déambuler comme un fou, quelqu'un qui vient de perdre la raison, j'aurais honte de vous comme père. Quel exemple me donnez-vous, vous qui êtes mon père, en vous comportant de la sorte? Je pense qu'avec toute raison gardée, nous devons reconnaître que Dieu nous a fait une grâce de voir l'année s'achever et de voir une nouvelle année s'ouvrir. Mais si nous pouvons nous confier à ce Dieu-là, nous aurons, je suis sûr, en tout cas beaucoup plus de grâce, beaucoup plus de chance de voir la fin de l'année nouvelle que de penser que nous avons été capables de quelque chose. Dites-moi, est-ce qu'une bouteille de bière peut vraiment garder quelqu'un ou protéger quelqu'un? Il y en a qui se promènent la nuit de la Saint-Sylvestre avec des bouteilles dans la poche, déambulant, c'est la crayon à tue-tête et tout le reste. Ils perdent même leur esprit, ils perdent leur personnalité. C'est la joie de voir cette nouvelle année. Je ne pense pas que ça soit sérieux. La nuit de la Saint-Sylvestre, la nuit du 31 décembre, il y a aussi des gens qui meurent.
Effectivement. La nuit même, là, il y en a qui meurent, tout comme il y a des gens qui naissent. Voilà pourquoi chaque jour était censé être pour un être humain, tout être humain de la terre, une journée de réflexion. C'est Salomon qui disait, le cœur du sage est dans la maison du deuil. Et ça a toujours été l'état d'esprit de Pasteur Francis. Pasteur Francis, merci. C'est son prix.